Bah, moi, je... Et c'est donc parti pour ce championnat de national qu'on espère quitter dans pas très longtemps. On espère, hein, on espère. Avec donc cette 20e journée qui débutait ce vendredi 7 février. Je vais vous donner un petit peu les scores. Tout d'abord, le FC Villefranche qui a surpris Nancy en battant Nancy 2 buts à 0. On a également Valenciennes qui est allé battre Châteauroux 2 buts à 1. Rouen a battu Nîmes 1-0. Match nul entre l'équipe de David Lefrappert, qu'on salue bien évidemment, un partout face à Quevilly-Rouen. Ensuite, Orléans est allé s'imposer du côté de Concarneau 2 buts à 1. Et puis alors, ce dimanche, 2 rencontres au programme, avec tout d'abord Le Mans qui va corriger Dijon à Dijon. 5 buts en 30 minutes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Waouh, là ça fait mal. Hein. Là, tu rentres, t'as mal au casque quand même, hein, parce que tu te dis quand même 5 buts en... Alors, premier but, 3e minute de jeu, Rabillard. Gay, 8e. Rabillard, doublé, 18e. Et puis après, un doublé pour Burlet, 21e, 29e. Ah, Bah là, quand tu rentres à la mi-temps, ouf. J'imagine la bronca. Bah, j'imagine même pas ce que le coach peut dire. Franchement, c'est... Dans le vestiaire, ça doit être quelque chose quand même, hein, parce Ouais, que... ça doit être électrique quand même, là. Ça doit être un petit peu tendu. Et puis, dans l'autre rencontre à 19h30, Versailles a battu Aubagne 2-0. C'est compliqué pour les hommes de Maxence Flachez depuis quelques matchs pour cette équipe d'Aubagne. Alors nous, on va parler du match, forcément. Le match du FC Sochaux-Montbéliard qui recevait l'équipe de Paris 13 avec un entraîneur en intérim sur le banc. C'était Eric Elie, car... Vous l'avez tous vu, dimanche dernier, le FC Sochaux-Montbéliard s'est donc séparé de Karim Mokedem. Non, pas dimanche dernier, ce dimanche. Non, si, dimanche dernier. Non, dimanche dernier. Oui, dimanche dernier. Non, j'étais en train de, j'étais j'étais en train de mélanger les dimanches. Voilà, on en a déjà parlé lundi dernier. Oui, c'est On n'a vrai. encore pas le coach. Voilà, donc Karim Mokedem, c'est... Karim Mokedem donc, a été limogé. Il a été remplacé en intérim la semaine dernière donc, par Eric Elie, qui donc a pris place sur le banc sochonien. Et c'est finalement Frédéric Bompard qui va donc arriver. Allez, encore un Fred. Et qui est passé par le Racing Besançon. Ah. Frédéric Bompard, oui, oui. D'accord. Oui, oui, donc il connaît... Ça me disait quelque chose, ceci dit, mais ça me revenait pas. Oui, il était aussi... comment l'adjoint de Rudy Garcia. Voilà, D'accord. je vais y arriver. Mais donc non, il a eu quand même un sacré parcours. Il a été du côté de l'AS Rome. Je suis en train d'essayer de retrouver son parcours. Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver à trouver. Mais oui, il est passé donc par l'OM. Quand Rudy Garcia y était, il est passé alors, en tant que joueur déjà. En tant que joueur, donc il a passé 3 ans à l'AS Corbeil-Essonnes. Donc moi j'ai habité Corbeil-Essonnes. Donc en 83 à 86, bon j'y étais pas. C'est vieux ça. Ouais, j'étais pas en 83 86. Il a 62 ans, hein, donc il a quand même déjà un sacré parcours. Donc il est passé par l'AS Corbeil-Essonnes, 83 86. Ensuite il a fait 1 an à Évry. C'était juste là où j'habitais à côté. 87 91, Stade de Reims. C'est de là-bas toi. Je suis pas de là-bas, mais j'ai travaillé sur la région parisienne, donc j'ai habité là-bas. Oui, j'ai habité plus de 14 ans par là-bas. Tous les coins. Montlhéry, Montlhéry, c'est pas très loin. Montlhéry, j'ai habité Corbeil-Essonnes aussi également. Enfin bref, on va pas faire mon pédigré, mes déménagements. Ensuite, Stade de Reims, 87-91. Racing Besançon, 91-92. Il est venu un an ici.
Et ensuite, il est revenu à l'AS Corbeil-Essonnes, 94-96. Et puis ensuite au Paris FC, 96-99. Ça, c'est son parcours en tant que joueur. Hein. En tant qu'entraîneur, il a fait le Paris FC. Après, pareil, les mêmes dates. Béziers, le DFCO, 2002-2004. 2004-2008, le DFCO également. Lille, 2008-2013. Ça, c'était avec donc Rudy Garcia comme adjoint. Au DFCO aussi, il était comme adjoint. Pareil, avec Rudy Garcia. Ensuite, l'AS Rome, 2013-2016, comme adjoint. 2016-2019, l'Olympique de Marseille comme adjoint. Et puis donc à Guingamp en 2020-21. Et puis il a été aussi donc l'entraîneur de Guingamp donc en 2021. Et ensuite Nîmes 2022-2024. Et puis là, il arrive. Du côté de Sochaux, il a dû avoir les oreilles qui ont sifflé parce que franchement, à l'annonce de son nom, wow, ça a été une déferlante sur les réseaux. J'avais encore rarement vu ça, quand même. À peine arrivé, il s'est déjà fait dézinguer de partout. Non, mais franchement, hein, franchement. Alors, moi, je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai discuté avec certains. Il y en a certains qui m'ont dit ah, mais pourquoi il n'a pas un parcours déjà, il a été adjoint, oui, mais bon, il avait passé quand même dans les grands clubs, donc il a vu comment ça tournait. Et certains m'ont dit on aurait pu prendre alors Montagnier, déjà. Oui, je dis Montagnier, mais Montagnier, c'est plus de 50 000, voire 100 000 euros par mois. Après, il y avait David Guillon, on parlait de David Guillon, où je dis oui, mais c'est pareil, 50-70 000 euros par mois. Après, on m'a dit quoi Julien Stéphan aussi. Les gens, en fait, ils n'ont pas compris que... Pas Zidane, non, mais c'est ça, mais je pense que les gens, en fait, ils n'ont pas compris qu'on était en national. Déjà, il vient pour 6 mois. Déjà, il faut accepter 6 mois. Il y a peu d'entraîneurs qui viennent pour... parce que, voilà, il a un contrat de 6 mois, et après, c'est... je crois qu'il y a une option, si tu montes en Ligue 2, le contrat est renouvelé automatiquement. Mais il faut déjà trouver un entraîneur qui vient pour 6 mois. Quand même. Déjà, il faut le trouver. Moi, je dis c'est compliqué à trouver, hein, parce qu'un entraîneur qui se projette pas plus que 6 mois, faut déjà le... oui, aller le trouver, parce que c'est pas évident. Hein. Il y en a peu qui acceptent ce genre de challenge pour une durée aussi courte. Donc pour ça, déjà, bienvenue à lui. Hein. De toute façon, après, puis il a du boulot. Hein. Il a quand même un petit peu de travail. Et puis après, il est quand même passé, comme je disais, dans des grands clubs. Donc, moi, je te propose de l'écouter parce que cet après-midi, c'était la conférence de presse. Il était présenté donc à la presse, Frédéric Bompard. Et puis, on va l'écouter, présenté par donc, Julien Cordonnier, directeur sportif du club. Et puis, on va en savoir un petit peu plus. On va faire connaissance avec lui. Et puis, oui, il y a un peu de pain sur la planche. Hein. Il y a du boulot. Bonjour à tous, simplement, on est là pour vous présenter Fred Bompard, qui va prendre la succession de Karim pour un challenge déjà dans un premier temps de 14 matchs qui nous reste, avec la volonté, comme j'ai dit ce matin aux joueurs, de redynamiser l'équipe, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des choses positives malgré tout, parce qu'il faut quand même l'avoir à l'esprit. Et ces choses positives, c'est cet aspect défensif où on est plus que performant, puisqu'aujourd'hui on est la meilleure défense du championnat. Généralement, quand vous êtes la meilleure défense du championnat, vous êtes généralement dans les 5 premiers, au minima. Sauf que nous, aujourd'hui, où le bas blesse, c'est notre animation offensive, notre faculté à marquer des buts, notre faculté à retrouver de la confiance, et Fred doit être en capacité de redonner cette confiance à nos joueurs offensifs et puis redynamiser tout simplement ce groupe qui en a besoin. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier Clément Calvez, mon président. Notre équipe travaillait comme des pièces de puzzle séparées et Monday.com nous a simplement réunis. Également Julien Cordonnier, manager général, de me permettre d'entraîner le FC Sochaux, qui est un club mythique, historique et avec une grosse identité. J'y associerai également le travail de Karim Mokedem, parce qu'il ne faut pas l'oublier et c'est important d'en parler, parce qu'il m'a quand même laissé un socle de travail, puisque je vais répéter un peu ce qu'a dit Julien en préambule. L'équipe possède quand même la meilleure défense du championnat. Voilà ce que je voulais dire. Après, votre question, c'était est-ce que je prends ça comme une mission commando pour y répondre, plus précisément. Non, absolument pas. Je vais vous dire, je me sens très bien dans ce club. Voilà. Je pense que j'ai fait le bon choix.
Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Stéphane Mangione. J'ai trouvé que ce serait une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que, enfin, merci encore une fois à mes dirigeants de m'avoir permis de venir avec un adjoint, parce qu'on est quand même très bien staffé aujourd'hui. Mais c'était important pour moi de ne pas venir tout seul. Voilà, c'est quelqu'un de compétent, Stéphane, c'est quelqu'un qui plus est, qui connaît le club également. Donc sa venue, pour moi, était importante. Mission commando, non. Non, parce que mission commando, ça voudrait dire que je ne me projette pas. Et permettez-moi de me projeter, quand même. Alors, et puis commando, le mot commando, ça veut dire que quelque part, on essaie de sauver. Il n'y a rien à sauver, là. On n'essaie pas de sauver. On est juste en déficit de victoire. C'est énorme. C'est à la fois énorme, mais c'est à la fois pas grand-chose, entre guillemets. Voilà. L'urgence, c'est ça. Ne parlons pas de monter. L'urgence, c'est de gagner des matchs. Je vais vous répéter ce que j'ai dit à mes dirigeants. Je le dis avec beaucoup de franchise, beaucoup d'honnêteté. Ce que j'ai dit également à mon staff et ce que j'ai dit également à mes joueurs. Il y a 3 choses importantes. 3, pas 4, pas 5. La première, c'est gagner des matchs. La deuxième, gagner des matchs. Et la troisième, gagner des matchs. Je pense qu'une équipe de football, quelle qu'elle soit, elle doit être capable de mettre de la variété dans son jeu. C'est-à-dire que c'est une équipe qui doit avoir des principes de jeu lorsqu'elle est en attaque placée, une équipe comme Sochaux, notamment lorsqu'elle joue à domicile. Comment est-ce qu'on fait quand on a le ballon, d'accord, en attaque placée, mais comment est-ce qu'on procède également sur des attaques rapides, ou alors comment est-ce qu'on est capable de contrer l'adversaire. Voilà, on doit être en capacité un peu à mettre de la variété dans notre jeu. Dès cet après-midi, je vous le dis, j'aurai une séance consacrée à ça. Voilà, je veux mettre en place mes principes pour justement attaquer demain matin sur une... Vous voyez, je vous livre quelque chose sur une opposition. Mais si je n'ai pas donné les principes cet après-midi, je vois mal comment on peut faire une opposition de qualité demain matin. Je ne vous ai pas parlé de l'état d'esprit, je suis resté au niveau du jeu. Mais bien évidemment que je vais appuyer sur ce levier là aussi. Alors comment? C'est sur des entretiens collectifs, sur des entretiens individuels également. Bien évidemment que je vais appuyer là-dessus. Mais ça, c'est, je le fais avec ce que j'ai à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? J'irai chercher, moi, en tant qu'entraîneur, mon supplément d'âme pour faire passer mon message. Ce groupe, il a de la qualité. Je pense qu'il est un peu en perte de confiance. Par rapport à la perte de confiance, alors quelqu'un m'a dit, et j'ai trouvé que c'était très juste, parce que j'ai dit, attendez, on est quand même une équipe, lorsqu'on joue à domicile, on est 12. On n'est pas 11 sur le terrain, on est 12. Parce qu'il y a un public qui est fantastique à Sochaux. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour moi, c'est important. Quel plaisir de jouer à des matchs à domicile avec un stade. Vous vous rendez compte, 10 000 personnes en championnat. Et quelqu'un m'a dit, et à juste titre, m'a dit, j'ai l'impression que ça inhibe les joueurs. Mais comment est-ce que ça peut inhiber les joueurs? Moi, c'est là où je vais intervenir. Je ne veux pas que ça les inhibe, les joueurs. Au contraire, je veux que ça les galvanise. Voilà. Et je le répète, et encore une fois, merci d'avoir des gens qui nous soutiennent et qui viennent au stade. C'est important. Voilà. Parce que j'ai connu l'autre côté. Hein. Et croyez-moi, quand vous jouez dans des stades vides, c'est pas facile. C'est bien, en ce qui me concerne, ça me mettra tout de suite dans le vif du sujet. Mais c'est un vrai bon match à jouer. Il y aura du monde, ça ne ressemblera pas à un match dans un vrai stade. Ça ne ressemblera pas à un match de national. Moi, je suis content d'aller à Nancy. Voilà. On va se battre pour aller ramener quelque chose, tout de suite. Pas quelque chose, plus que quelque chose même. C'est surtout qu'il ne faut pas tomber dans la sinistrose. Attendez, on est au milieu du tableau, au milieu du classement. On n'est pas relégable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, calmons-nous, quoi. Oui, on va essayer de redonner confiance aux joueurs. Il va falloir qu'ils reprennent confiance à la fois en dehors et sur le terrain. Mais il n'y a pas péril dans la demeure. Hein. Soyons positifs. Moi, j'ai besoin de gens positifs autour de moi. Même vous, les médias. Soyez positifs, s'il vous plaît. Le FC Sochaux, pour moi, ça me parle beaucoup. Hein. Je suis pas tout jeune, donc le FC Sochaux, c'est un club avec une identité. Je vous l'ai dit avant, c'est un club mythique, c'est un club historique. Je ne vais pas vous citer tous les joueurs qui sont passés au FC Sochaux, mais croyez-moi, je les connais. Voilà, ça me parle beaucoup. Pour moi, c'est un club de Ligue 1. Voilà. Sochaux est un club de Ligue 1.
J'ai eu une période où j'ai travaillé un petit peu sur Canal quand ils ont lancé le kiosque, les années 95. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai eu souvent travaillé avec Bernard Gengini, que j'appréciais beaucoup. Bon, voilà, c'est quand même un joueur mythique du FC Sochaux, et il y en a plein d'autres que je connais. Donc oui, pour moi, le FC Sochaux, ça me parle beaucoup. C'est une fierté pour moi d'être entraîneur du FC Sochaux aujourd'hui. Je vais être très pragmatique. Je suis également très cartésien. Je disais à mes joueurs qui même me suivent, c'est-à-dire que j'aurai le temps de rien, il reste 3 mois. Voilà, les gars, c'est où vous m'accompagnez, sinon si vous ne voulez pas m'accompagner, ben vous restez au bord de la route. Et je vais faire des choix, mais tous les entraîneurs font des choix, ça fait partie de notre métier. C'est comme ça, malheureusement. Mais je considérerais tout le monde et j'aurais du respect pour tout le monde. Mais c'est comme ça. À un moment donné, surtout quand on est dans cette situation, à moi de faire jouer les meilleurs. Je remercie Fred de nous avoir rejoints, on est ravis de l'accueillir parmi nous. Je pense qu'il va nous apporter sa motivation, son expérience et son franc-parler, comme vous avez pu le voir. Je voulais revenir aussi un petit peu sur les raisons de notre présence ici aujourd'hui. C'était une période qui n'était pas facile. Il a fallu qu'on fasse des choix, séparer d'un coach, faire venir un nouveau coach. C'est jamais évident dans une saison pour des dirigeants. Si on l'a fait, c'est parce que comptablement on est encore dans le coup et qu'on veut s'offrir l'opportunité de. On a largement les moyens encore de jouer les premiers rôles et on voulait s'offrir cette opportunité d'eux. Aujourd'hui, on est juste en déficit de victoire, comme le disait Fred. Et on pense que l'arrivée de Fred et son staff vont nous permettre de basculer du bon côté. Donc, on n'est pas satisfait des performances actuelles de l'équipe première et on ne se satisfait pas de cette 8e place. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de points positifs à considérer. On est meilleure défense du championnat, c'est pas rien. On est sur 5 mois d'invincibilité, c'est pas rien. Il nous manque juste ce petit déclic pour basculer du bon côté. Et c'était donc Frédéric Bompard, l'entraîneur, le nouvel entraîneur du FC Sochaux Montbéliard, qui est donc en conférence de presse aujourd'hui du côté du stade Molin. Il était présenté à la presse. Bah écoutez, moi je sais pas, mais moi j'aime bien son franc-parler. Moi, franchement, j'aime bien son franc-parler et je trouve que ça fait du bien. Franchement, franchement ça fait du bien. Et comme il dit, c'est voilà. Tu dis, il est poli, il a remercié Oui, Karim Mokedem. Ce que font pas tous les entraîneurs quand ils prennent le poste d'un entraîneur juste avant. Il y en a qui oublient souvent de remercier celui qui était en poste juste avant parce que forcément, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais il y a eu des choses qui ont bien fonctionné aussi, parce que, comme il le rappelle, on est la meilleure défense du championnat, faut pas l'oublier. Donc, quand tu as une défense qui tient la route, après, il suffit juste de marquer des buts. Mais ça, ça on peut. Avec l'effectif qu'a Sochaux, moi, je suis persuadé que ça va revenir. Restez positif. Moi, j'aime bien cette attitude, parce que je trouve qu'il faut rester positif. Quand tu supportes un club, quand tu soutiens un club, il faut toujours rester positif. Oh bah oui. Même si les défaites s'enchaînent, forcément il faut suivre et puis il faut être là. Mais même les médias, faut que les médias soient positifs. Nous on l'est. En tout cas moi je le suis, puis et puis Sochaux ça fait partie de notre ADN aussi. On a toujours suivi ce club. On va pas s'amuser à les gratigner ou à les grimper dessus. Après il y a des choses qui fonctionnent bien. Après c'est le lot des entraîneurs et ça fait partie de leur métier. Ça marche. C'est génial, ça marche pas, c'est la porte. C'est comme ça, ils le savent très bien. Mais en tous les cas, moi j'aime bien le franc-parler. Ça se passe pas tout le temps comme Giroud, comme Arsène Wenger à Arsenal, quoi que ce soit. Oui, voilà. c'est comme ça. Après, des fois ça marche pas, tu sais pas pourquoi, tu comprends pas. Bon, après, il y a toujours des raisons, forcément. Oui. Mais des fois, la mayonnaise, elle prend pas. Tu peux avoir des super joueurs, et puis finalement, entre eux, ils sont pas complémentaires. Et tout se vote, mais il faut quand même pas oublier que Sochaux, comme il l'a dit, n'est pas en perdition. On n'est pas dernier du championnat. On est, la deuxième place, 33 points. On est quand même à 7 points de la deuxième place. Bon, il y en a qui vont me dire c'est loin. Pas forcément. Avec les victoires à 3 points, ça peut se remonter vite. Si l'équipe reprend confiance rapidement, on est capable de faire de grandes choses, notamment dans l'animation offensive, parce que c'est vraiment là que le bas blesse du côté Sochaux. On va avoir Doumbia sur un côté, on va avoir Noah Fatard de l'autre. Maintenant, il faut faire jouer Durban, il faut le mettre. On a été le chercher au Mercato, c'est un buteur, il connaît très bien le championnat national, mais on le fait pas rentrer comme on l'a fait rentrer là, la 83e. Moi, j'ai pas compris, franchement.
J'ai pas compris, le choix d'Eric Eddy de faire rentrer Durban à la 83e. Pour moi, il était titulaire d'entrée. Il fallait le mettre titulaire. C'est un buteur. Il faut aussi qu'il enchaîne les matchs pour reprendre le rythme, la confiance également. Un buteur, il marche à la confiance et il va claquer des buts. Moi, j'en suis persuadé. Donc, il faut les mettre d'entrée, mais on va récupérer des très bons joueurs à vocation offensive comme Doumbia qui va nous faire du bien sur le côté. Bon, Noah Fatard, j'en parle même pas parce qu'il est toujours au même niveau. Il fait beaucoup de bien. On va récupérer aussi Dao qui a fait un bon match, même s'il a été un petit peu inoffensif, mais il faut qu'il reprenne le rythme. Il a eu une grave blessure, donc ça va revenir. Ça va revenir. Et il faut un entraîneur qui puisse faire un petit peu l'alchimie dans tout ça, qui fasse reprendre confiance aux joueurs, parce que c'est juste une histoire de confiance, comme il le dit. C'est vrai, il y a un groupe de qualité. À Sochaux, il y a quand même des joueurs de qualité, et puis ils n'ont pas perdu leur football en l'espace de quelques matchs. Après, comme on l'a dit, on reste invaincu, c'est sûr, mais bon, il faut des victoires maintenant. Maintenant, il va falloir des victoires. Et moi, je reste persuadé qu'on va aller s'imposer du côté de Nancy. Je fais déjà les paris. Je ne sais pas ce que je vais parier, mais je suis persuadé qu'on peut aller s'imposer du côté de Nancy ce week-end. Nancy qui alterne le chaud et le froid. Nancy qui a perdu contre Villefranche, qui arrive à renverser le match d'avant Versailles alors que Nancy est mené 2-0. Donc, c'est un championnat c'est un championnat où tout le monde peut battre tout le monde, vraiment. Il n'y a pas de... Là-dessus, tout le monde... oui, c'est vraiment très homogène, quoi. Quand on voit Dijon qui prend une raclée en 30 minutes, qui en prend 5, c'est incroyable. C'est un championnat de ouf, comme disent les jeunes. Mais voilà, moi, je suis persuadé que Sochaux va remonter au classement. Mais en tout cas, j'aime bien le franc-parler. Il ne se cache pas. Il dit les choses directes et moi j'aime bien les gens qui parlent cash. Moi je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis après ça marche pas. C'est comme ça. C'est le football. Mais comme je dis, il fallait trouver quelqu'un pour 6 mois et c'était pas évident. C'était pas évident. Maintenant il est là. Il y en a un, donc faut le tenir. Et puis il a l'air d'être convaincant. Alors j'espère que dans le vestiaire ça va convaincre les joueurs. Maintenant, comme il a dit. Ceux qui veulent me suivre, ils me suivent. Et puis ceux qui veulent pas me suivre, ils restent au bord de la route. Et ça, je trouve que c'est exactement ça. Bon, allez, on va revenir un petit peu sur la rencontre. On va écouter un peu le résumé de cette purge, parce qu'il faut dire ce qui est. Ça a été... on en a déjà vu quelques-unes, forcément, dans le football. On en voit, mais là, franchement, c'était hyper, hyper compliqué. D'accord. À regarder, mais bon, après... On était mieux à Besançon-Palais, quoi. Quand on aime Sochaux, oui, forcément, c'était pas pareil, quoi. Non, quand on aime Sochaux, on regarde quand même toujours les matchs. C'est impossible de pas... Même quand on n'est pas là... Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je regarde tous les matchs, même quand... Des fois, mon emploi du temps ne me permet pas d'assister au match. Mais j'ai toujours mon téléphone à côté de moi et j'ai toujours les images, même sans le son. C'est pas possible. Mais là, c'est vrai que c'était... Même à regarder, c'était pénible. Allez, on écoute tout de suite le résumé. Le terrain va parler dans quelques minutes. Sochaux, Paris 13, à venir l'entrée des joueurs sur la pelouse. C'est parti, c'est au point de pénalty, c'est bien tiré. La première occasion avec cette tête de Moussa Diarra, le capitaine. Alors, sur un le bon ballon de Lubao. Solomon Lubao qui va pouvoir se présenter face à Kulemanga. Le 1 contre 1 pour Lubao. Au deuxième poteau. Il joue bien le coup avec Michel. Frappe un petit peu trop timide, celle-là. Et je pense qu'il y avait mieux à faire sur le côté droit avec Kevin Ogas et puis Noah Fatard qui était complètement démarqué. Je voulais parler de Saint-Brieuc plutôt pour la Coupe de France, effectivement. Bon ballon. Le Bourgoin s'est fait sortir également. Attention à cette opportunité, Diego Michel. Et Sanou qui vient bloquer ce ballon. C'est Valentine qui va la tenter direct. Et c'est à la gauche des buts de Mathieu Patouillet. Qui avait bien évalué la trajectoire de ce ballon. Patouillet, le jaillissement de Diarra. Ça joue avec le collier. Et 4 Sochaliens, 5. Ogas, il a la solution Fatard. Dans l'espace, c'est bien donné. L'idée était bonne en tout cas. Était bien lue par Germain Sanou. C'est finalement l'action presque la plus tranchante pour les Sochaliens sur cette première mi-temps. On voit des visages tête basse côté Sochalien. On va laisser faire Diego Kevin Ogas. C'est joué avec Dao. Dao, l'un de ses premiers ballons. Diego Michel qui enroule. La parade de Germain Sanou. Récupération parisienne. Butreau. On combine avec Guel qui a rendu ce ballon. Le collier.
Le collier pour Ogas, il a peut-être une Situation position de de frappe. frappe. Ouais, c'est bien joué de la part d'Ogas. L'équipe qui a le plus de matchs nuls cette saison en national. Karamoko, la bonne tête. Et ça a été capté par Patouillet. Et quel joueur au sol va... C'est pour Isiaga Karamoko. C'est parti. C'était côté Attention. ouvert. C'est repoussé par Patouillet. Et ballon récupéré par Dacosta. Bonne tête de Fattar. Il a des champs là. Cette fois-ci le collier. Pourquoi pas la frappe? La fin de frappe, c'est bien joué de la part de le collier. Et ballon qui est enlevé au dernier moment. A priori de manière licite. La montée de Mangonzo. Silla. Bien Et pressé Silla, par Niandouillet. Il n'a pas vu arriver Niandouillet. Et Le Niandouillet voilà, qui arrive à l'ancien déborder. Manso, Niandouillet. On a Ogas, on a Dao dans la surface. Il manque un peu de puissance. Diego Michel. La frappe qui est contrée. Ce sera un corner. En actant le départ du coach, mais en réclamant aussi voilà, un véritable déclic du côté des joueurs. Et attention, Et attention, Patouillet est loin de contre-attaque. sa cage en plus. Karamoko qui va jouer sur le côté. Il va y avoir une frappe du gauche et la sortie de Patouillet. C'est parti pour ce coup franc. Il est tout seul. Il est tout seul au deuxième poteau. Il n'a pas réussi, Diaco, à ajuster son coup de tête. Pébernes, la touche longue, mais il va quand même falloir dévier ce ballon. On va gronder du côté parisien. Et on cherche Niandouillet, mais c'est dégagé. Allez. Et ce sera la fin de ce match. Non, pas de publicité. Oui, forcément, il y a eu des sifflets à la fin de cette partie. Les gens n'étaient pas forcément contents à la fin de ce match. Parce que c'est encore un match nul. Forcément, c'est le 11e match nul de Sochaux. Mais bon, c'est comme ça. Allez, les victoires, ça va venir en football. Ça tourne vite. Ça tourne vite dans un sens, ça peut tourner vite dans l'autre. Et moi, je suis persuadé que les victoires vont arriver. Et ça va commencer. Moi, je vous le dis, par Nancy, vendredi prochain. Où je devais être. On devait être, mais... Et puis au bagne. Eh oui, Nancy-Aubagne. On va gagner les deux matchs. On fait des paris. Allez, moi je commence... faut se mouiller à un moment donné. Hein. Oui. Faut se mouiller, moi je me mouille. On gagne Nancy et on gagne Aubagne. À domicile. Et la machine est relancée. On va écouter les réactions. La réaction d'Éric, Elie et Fabien. Valérie du côté de Paris 13. J'ai vu une équipe qui avait beaucoup de volonté. Avec des joueurs qui avaient beaucoup de volonté. Je dirais, en première mi-temps, on a quand même réalisé quelques débordements, des situations intéressantes, mais on a manqué de présence devant le but. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a trop de déchets techniques, et à la fin du match, même trop de précipitations. Et on aurait pu perdre le match. On voulait voir plus de connexion, de jeux combinés, mais c'est surtout dans les 30 derniers mètres, où là on est pauvre, aussi bien individuellement que, que collectivement. Dans le jeu combiné, par exemple, c'est difficile. Peut-être qu'il y avait plus d'intensité. Je sais pas, moi c'est ce que je pense, il y avait peut-être plus d'engagement, plus d'intensité. Après, il faut trouver le juste milieu. Et dire d'un claquement de doigts, ça, trouver le juste milieu, c'est pas évident. C'est pas évident. En plus, on voit bien qu'ils ont envie de bien faire, parce qu'à la fin, c'était un peu, on est tombé dans n'importe quoi. Surtout à la fin, je veux dire, on s'appuyait offensivement et ça, le ballon il revenait tout de suite. Donc il faut continuer à travailler, il faut, moi je pense aussi qu'il y a des joueurs peut-être, je sais qu'on est pressé, mais il y a des joueurs qui manquent un peu de compétition, parce que là on voit Alex Dao qui rentre en deuxième mi-temps, presque on est obligé de précipiter les retours. On voit Geoffrey devant, pareil, ça fait un petit moment qu'il n'a pas énormément joué. Donc, je sais qu'on est pressé par le temps, mais il faut que ces joueurs ils retrouvent un vrai niveau, au niveau où on les attend, pour être performants. Parce que si je terminerai là-dessus, mais de la même façon, en première mi-temps, il y a eu des débordements, mais il n'y a pas de présence athlétique devant le but. Et des fois, il y a l'Eli qui est opposé, je ne vais pas être méchant, mais il est au poteau de corner. Donc ça, c'est compliqué pour marquer. Disons que ça reste un résultat positif.
Sur la fin de match, je pense qu'on peut faire mieux que ça. Enfin, on doit faire mieux que ça. C'est encore notre axe d'amélioration, mais bon, ça reste un résultat positif. On n'a pas dérogé à nos principes. On a joué le jeu qu'on joue habituellement, quel que soit le terrain. Donc, non, j'ai reconnu mon équipe. Malheureusement, les 20 dernières minutes, on n'a pas su en profiter. On savait qu'ils avaient besoin de gagner. On savait que le temps jouait pour nous. Et on savait qu'ils allaient se découvrir de plus en plus. Et bon, le scénario, il s'est passé comme on le présageait. Et malheureusement, on n'a pas su concrétiser à la fin. Les innombrables situations où on doit vraiment faire mieux que ça. C'était donc les réactions après cette rencontre. Alors, je vous donne le programme de la semaine prochaine avec tout d'abord le programme de ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein? Elle va être contente, ta copine, si tu oublies le jour de la Saint-Valentin. Non, mais c'est ça. Mais, je ne sais pas pourquoi on programme des matchs ce soir-là, mais enfin bon, bref. Avec donc à 19h30, Nancy-Sochaux. Donc moi je vous le dis, j'annonce déjà la couleur. Sochaux va s'imposer du côté du stade Marcel Picot. Allez, je ne sais pas combien, je vais dire allez 2-0. Allez, je me mouille. 2-0 là et 2-0 contre Aubagne la semaine d'après. C'est parti, moi je vous le dis. Nouveau coach, nouvelle dynamique. Et Aubagne va se retrouver Aubagne. Non, celle-là elle est nulle. Hein. Là vraiment, Jean Blaguin là c'est viré. À 19h30, on aura aussi Nîmes-Concarneau, Le Mans-Boulogne-sur-Mer, Quevilly-Rouen, Châteauroux. On aura Orléans-Versailles, on aura Paris 13-Dijon, Valenciennes-Rouen et puis Aubagne FC Villefranche. Ça, c'était pour donc la 21e journée de championnat. Donc en tête, Nancy 36 points, suivi de Boulogne 33, troisième Orléans 32. Et ensuite, on a Sochaux qui a 26 points. Donc on a 7 points de la deuxième place. On est donc à 6 points de la troisième. Il n'y a rien qui est rédhibitoire. Hein. Franchement, il a raison, Frédéric Bompard. Le premier, surtout quoi. Mais non, mais oui, il a raison, Frédéric Bompard. Il n'y a rien de rédhibitoire. On n'est pas largué non plus en championnat. Il faut juste reprendre confiance. C'est juste de la confiance. Et il faut être positif, c'est vrai. Il faut être positif. Comme il a dit, le 12e homme va être important cette saison. Parce qu'il y a toujours du monde au stade. Plus de 10 000 à chaque fois. Donc voilà, il faut garder confiance dans cette équipe. Il y a de la qualité. Il faut juste un petit soupçon de confiance. Il faut que la confiance revienne chez certains joueurs. Et puis qu'on fasse jouer notre avant-centre, Geoffrey Durban, d'entrée de match. Et non pas comme ce week-end à la 83e. Il a le rythme. Il ne l'a pas perdu. Il s'est entraîné. Il s'est maintenu en forme. Donc à un moment donné, il faut le faire jouer. Par contre, il faut mettre des bons centres aussi. Parce que les centres, c'était quand même pas génial. Hein. Donc pour ça, là-dessus, il faut s'appliquer. Mettre des bons centres aux attaquants et puis ça va venir, moi j'en reste persuadé et on en reparle dans quelques matchs, vous verrez, je pense que la roue va tourner comme dirait quelqu'un de célèbre et puis il a raison quand il dit ça. Espérons va tourner. Espérons que ce soit une roue de la fortune aussi. Ouais, ça serait bien aussi. Ben oui, ça va être la fortune à 3 points. 3 points à Nancy, 3 points contre Aubagne et puis toi tu t'es relancé, là c'est les autres devant calent. Parce que ce championnat est tellement bizarre que tout peut se passer, vraiment. Hein. Et si on arrive à choper la 3e place, eh bien, c'est des milliers de Sochaliens qui vont se déplacer pour les barrages. Parce que les barrages, c'est important, parce qu'il y a encore les barrages cette saison. Faut pas l'oublier. Il y a encore les barrages. Donc, comme dirait quelqu'un, never give up, bien sûr. Oui, et puis tout le monde doit être derrière Frédéric Bompard. Maintenant, il faut aussi arrêter, dire... parce que tout ce que j'ai vu ce week-end, c'était... ça a ni queue ni tête. À un moment donné, il faut... C'était poussif. Non, mais il faut arrêter. Maintenant, il y a un seul club. Il y a quelque chose de sérieux qui doit se faire. Là. Il y a un seul club, il s'appelle Sochaux. L'entraîneur, c'est Frédéric Bompard. Maintenant, il faut être derrière l'entraîneur également. Si on veut des résultats, il faut qu'il redonne confiance justement à son groupe. C'est son travail, c'est son job de tous les jours. Et puis après, les résultats vont basculer. Moi, comme il dit, il ne faut pas rentrer dans la sinistre rose parce qu'il n'y a rien de sinistre. Sochaux est quand même 8e, on n'est pas en bas de classement, hein. On serait comme Nîmes ou Châteauroux, on pourrait quand même s'inquiéter, parce qu'eux, ils peuvent être inquiets parce qu'ils sont vraiment dans la charrette pour le moment. Donc voilà, il faut rester mesuré et puis soutenir le club. Et nous, on le soutiendra et on ira toujours à Bonal. Et on ira toujours à l'extérieur voir des matchs quand l'emploi du temps le permet.